Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alcool. Un sujet intéressant. Les gens veulent la réponse parce que voilà, on va démarrer doucement. Alors, quelle est la position de Dieu sur l'alcool? Qu'elles disent les textes? Qu'est-ce qui nous est donné du Tout-Puissant pour essayer de nous guider dans la voie? On va démarrer tout de suite. Alors, sachez-le, aujourd'hui, il n'y a pas une prescription d'interdiction sur l'alcool dans tout le Coran. Je répète, vous n'allez pas trouver une prescription d'interdiction par rapport à l'alcool où on voit que Dieu nous interdit de boire de l'alcool. Vous ne trouvez pas ça dans le Coran, sachez-le, même si les gens disent voilà, ce qu'ils veulent. Mais, écoutez bien ici, pourquoi je dis ça? Parce que dans le Coran, on voit des choses où Dieu nous interdit certaines choses. Il nous montre clairement que ça, c'est niet, tu vois. Par exemple, l'exemple de la viande de porc, on voit clairement que ça, c'est interdit. Il y a des choses qui vous sont interdites, voilà ces choses, et il y a plusieurs choses, il n'y a pas que la viande, et on voit la viande de porc. Du coup, ça, c'est pas du tout. Mais l'alcool, Dieu n'utilise pas ce terme-là. Je vous mettrai tous les versets en dessous. Dieu nous montre d'une certaine manière, pour parler de l'alcool, les boissons enivrantes, c'est même pas que l'alcool. Les gens tournent les versets au sujet du vin, de l'alcool, mais ça va plus loin. C'est tout ce qui vous enivre. Ça touche aussi la beuh, là, les gens qui fument, tout ce qui vous change votre état naturel, de sorte que vous ne soyez pas réellement vous-même à partir d'un moment. Toutes ces choses-là. Ça regroupe l'alcool, la drogue et toutes ces choses-là. En réalité, voilà. La prescription n'est pas l'interdiction, mais on voit clairement que Dieu nous montre qu'il y a dans ces choses une certaine utilité. Par exemple, de l'alcool, on peut faire des choses bien avec, mais le mal est au-dessus de cette utilité à chaque fois. Par rapport à l'alcool, les jeux de hasard, on voit les versets sont encore une fois. Dieu nous montre qu'il y a de l'utilité, mais le mal est là par rapport à cette utilité, à chaque fois. Quand on fait la balance du bien, du mal, le mal est toujours au-dessus du bien, pour ces choses-là en tout cas. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde actuel. L'alcool cause des dégâts, la beuh, la drogue, etc. Ça cause des dégâts, mais phénoménaux, vraiment. Et l'utilité existe, parce que même dans les plantes là, que les gens fument, etc., il y en a qui font du bien avec pour soigner des gens, etc. Même avec l'alcool, on utilise l'alcool pour faire certaines choses. Même cette prescription-là, dans l'échelle terrestre, on voit que c'est que la réalité. Le bien est là comparé au mal, tout simplement. Et Dieu nous montre dans le Coran d'une certaine manière que ces choses-là, tout ce qui est le jeu de hasard, l'alcool, toutes ces choses-là, qu'en réalité, c'est une œuvre de Satan, du démon. Après, pour l'identité de Satan, etc., on va essayer de faire une autre vidéo pour pas que ce soit trop inaccessible pour certains non-croyants, mais que c'est l'œuvre de la mauvaise force, comment je peux dire ça, de la force qui souhaite nous détourner en fait. C'est l'œuvre du diable tout simplement, qui souhaiterait semer la discorde entre nous, entre guillemets, avec ces choses-là. Et c'est le cas. L'alcool, vous ne pouvez pas être quelqu'un de sain, de pur, et on vous voit dans un bar, vous êtes saoulé, vous faites du n'importe quoi. C'est pour nous détourner, nous écarter du sentier. Voilà, c'est le mot que je cherchais au lieu de la mauvaise force. C'est une œuvre de Satan pour nous écarter de la voie. Mais sachez-le aujourd'hui, je vais essayer de tourner une autre vidéo, j'ai presque plus de temps. Voilà, je reprends ici. Sachez-le aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction dans le Coran, une interdiction vraiment. Dieu nous dit, je vous interdis ça et vous devez, voilà, ça n'existe pas. C'est pas dans le Coran, mais Dieu nous a bien montré qu'il faut s'en écarter au maximum pour réussir dans l'au-delà, parce que ces choses-là sont là pour nous écarter du sentier. Et c'est réellement le cas. J'en connais beaucoup de personnes dans ma vie.
des gens que vraiment je les vois, parce que je dois clarifier aussi quelque chose ici. Les gens aiment bien dire l'alcool, c'est haram, tu bois de l'alcool, toi. Non, alors qu'ils font tout un tas de conneries tellement pires que ça. Et sachez-le, ces gens-là aussi n'ont rien compris. Parce que vous pouvez être une personne qui boit de l'alcool. Bon, je ne vais pas parler à la place de Dieu, mais non, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais pour dire que vous pouvez boire de l'alcool dans votre vie et vous mourrez à la fin, ce n'est pas parce que vous avez bu de l'alcool qu'on va vous mettre en enfer. Parce que ce n'est pas ce que le Coran nous dit, tout simplement. C'est ce que je voulais clarifier. Mais là où je voulais aller, j'ai vu des gens dans ma vie qui n'ont jamais bu pour se saouler et qui détestent se saouler et qui ne boivent que par envie. Ils prennent une bière ou un petit truc là en comité, etc. Mais ils détestent se saouler et ils ne boivent qu'avec modération. J'ai croisé des gens ici qui font ça. Mais en tout cas, je dois vous dire ma position, moi, je le prends comme une interdiction. Je ne touche pas à l'alcool, je m'en évite au maximum. Et je dois préciser ici, comme je suis Rachad Khalifa, je le prends comme messager. La dernière science qui nous est venue de nous, parce que Dieu nous demande de suivre les messagers qu'il envoie, et cette personne-là que je considère comme un messager, qui s'est considéré comme un messager, a donné son avis sur le sujet et nous a demandé de nous éloigner, de ne même pas travailler dans des affaires où il y a de la production d'alcool ou quoi que ce soit. Du coup, aujourd'hui, je la prends comme une interdiction. Dieu, voilà, pour moi, je n'en touche pas en tout cas. Je l'évite au maximum. Je n'en bois plus aujourd'hui, Dieu merci en tout cas. J'en ai bu dans ma vie, mais je n'en bois plus. Et pour vous dire ma position, je n'en bois plus. Je le prends comme une interdiction. Voilà. J'espère avoir partagé un certain nombre de choses. Je me suis répété aussi un petit peu. Mais voilà, je vous ai donné les choses par rapport à l'alcool. Il n'y a pas d'interdiction dans le Coran par rapport à ça. Mais Dieu nous montre clairement que l'utilité de ces choses-là, contrairement au mal que ces choses-là apportent, il y a une balance vraiment déséquilibrée entre le bien et le mal qui se situe là, le mal qui est bien plus au-dessus du bien, et que ces choses-là en réalité sont mises en œuvre par la mauvaise force, la force qui souhaite vous détourner du sentier de Dieu en réalité, parce que l'alcool vraiment, quand on regarde les effets dans le monde, des psychotropes et toutes ces choses-là, vous voyez clairement que ça vous fait chavirer. Et même vous, si vous êtes honnête avec vous-même, pour beaucoup de jeunes ici, pourquoi vous buvez de l'alcool en soi? Est-ce que même vous êtes capable de passer une bonne soirée sans avoir de l'alcool à votre table? Ça, c'est une vraie question. On va boucler ici, mais pour vous dire que pourquoi les gens boivent de l'alcool, etc., c'est pour avoir cet état où ils sont plus réellement eux-mêmes, pour un petit peu se livrer, tu vois, pour passer en réalité une bonne soirée, parce que là on est sous effet en fait. Voilà. Bon, je vous ai donné les choses. Pour moi en tout cas c'est une interdiction aujourd'hui. Je la place comme interdiction parce que c'est ce qui est sorti récemment du dernier messager, enfin pas du dernier messager mais du messager récent envoyé par Dieu. Ça, ce sera un autre sujet de vidéo. Mais voilà, j'espère que vous voyez un petit peu. Voilà, merci. Ok, quelques petites précisions. Sachez-le, que pour clarifier ici, pour que ce soit encore plus intéressant. Les gens dans le passé des Arabes, bon, je n'ai pas cité ça dans les exemples, mais voilà. Les gens peuvent vous expliquer tout ce qui s'est passé dans le passé, plus ou moins. On n'est pas obligé de suivre ces choses-là. On nous parle de, voilà, il y a eu ce verset-là du Coran, puis les gens en Arabie ont commencé à verser des chaudrons d'alcool, l'alcool a cessé d'exister là-bas. Tout ça, c'est des histoires, on n'a pas réellement de choses concrètes dans le Coran. Quand, par exemple, les gens nous expliquent que ça s'est fait graduellement, on n'a pas interdit tout de suite, puis ensuite, petit à petit, on a interdit. Tout ça, tu vois, c'est de l'argumentation. On peut très bien faire sans ces argumentations et se baser sur le Coran, comme je l'ai fait pour donner une explication claire et qui ne nous sort pas en réalité de ce que Dieu nous demande. Voilà, ça c'était le truc pour dire que les gens en ont fait une interdiction. Pourquoi ? Aussi parce que le prophète Mohammed aurait dit que, voilà, que c'était interdit. Il y a des hadiths qui le montrent, ça je le mets ici. Et vous devez aussi savoir, si vous êtes chrétien, que dans la Bible, on voit des prescriptions
pour nous demander de nous écarter du vin, voilà, que les personnes qui s'enivrent ne sont pas sages. Voilà, on a plein de versets que je mettrai aussi en dessous par rapport à ça. Ça, c'était vraiment, je vous donne ces choses-là pour élargir un petit peu le champ de pensée, parce qu'on en a tous besoin sur ces genres de questions. Mais en tout cas, je répète encore la chose ici. L'alcool, moi, je l'apprends aujourd'hui comme une interdiction. Mais sachez que dans le Coran, vous ne voyez pas d'interdiction concernant l'alcool. Vous voyez au contraire, et j'ai dit l'alcool, mais vous l'avez compris, tout ce qui vous enivre, ce n'est pas uniquement l'alcool, ça touche la drogue et toutes ces choses-là. Voilà. Et Dieu nous montre clairement que ce sont des choses mises en œuvre par la force, la mauvaise force, le diable, pour nous écarter du sentier. Réellement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette vie. C'est réellement là pour vous écarter. Vous pouvez boire de l'alcool en soirée, pécher juste après avec une femme, faire de l'adultère. Ça crée plein de soucis et les gens le savent très bien. Et ça ne vous rend même pas sage, vraiment, si vous êtes enivré, vous vous comportez comme du n'importe quoi, vous voyez un petit peu l'immaturité dans ce comportement-là. Voilà, ça c'était pour truc. Dieu nous montre clairement que ces choses-là viennent de la mauvaise force, encore une fois, et pour nous écarter du sentier, et que quand on fait la balance du bien et du mal, on se retrouve toujours, on voit toujours que le bien est ici, mais le mal surplombe toujours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'en écarte totalement et je vous recommande de vous en écarter totalement vous aussi. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper comme ça. Voilà, je pense avoir partagé un certain nombre de choses. C'était juste pour élargir un petit peu. Voilà, merci.